Les urbex de Pete. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Découverte donc de cet endroit qu'on va visiter ensemble. On commence par une première pièce ici. Une pièce dont on peut se demander si c'est un salon, une salle à manger ou une chambre. C'est une pépite de ce qu'on a vu en photo. Donc soyez les bienvenus. Cheminée, là. Et il fallait au moins ça pour chauffer l'endroit. Les pièces sont immenses. C'est un calendrier. De quelle année? 2005. Il y a parfois des surprises, mais en général, en rentrant dans un spot, on voit à quel genre d'explo on va avoir à faire. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça sent très bon. Alors ça aussi c'est très cool. Les plus anciens seulement connaissent et vont reconnaître mallette de jeu. Dedans, petite roulette, les petits chevaux, le jeu de loi, les dominos, et même des osselets. Solitaire. Et on va continuer. Encore une fois, vous pourrez voir des tas de belles photos de cet endroit sur l'Insta de Titou. Je vous le rappelle, je vous mettrai bien sûr le lien en description. J'ouvre le tiroir et j'y découvre assez de couverts pour dresser la table d'un festin tellement il y en a. Sur le buffet, juste à côté de cette mignonnette de Grand Marnier, un souvenir de Lourdes. Encore des tas de choses. De ce qu'on a pu voir, l'endroit n'a pas été saccagé, vandalisé. On est tout excités. Depuis qu'on est parti ce matin, là, on n'arrête pas de le dire. Ça va être une belle journée. Oh. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce « oh » de dégoût. Eh bien, la réponse, c'est au sol. Pauvre chat qui est venu là. Si on était des putaclics, on mettrait un titre genre « On trouve un cadavre dans le château ». Mais là aussi, on préfère s'extasier sur la taille de la cheminée. Et bizarrement, aucune odeur de charogne dans la pièce. L'album des gemmes, c'est un livre qu'on recevait souvent à Noël quand j'étais petit. C'était pas forcément le cadeau dont on avait rêvé, mais ça arrivait souvent.
On sauve ça pour Noël. Vous l'aurez compris, ça sent un petit peu le vécu. Quand mamie m'offrait ça, j'étais pas franchement joyeux. La visite ne fait que commencer. Pour un buffet dans cette cuisine. Petit calepin vide. Et c'est bien dommage car on en apprend souvent beaucoup avec ce genre de petits carnets. Ustensiles de cuisine, bien sûr. On va descendre un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le bas de ce buffet. Avec le frigo, on ne sait jamais. Oh! Ben voilà les filles, pas besoin d'aller à la boulangerie. Il y a des tupperwares pour votre repas de midi. Pour la petite histoire, les filles avaient oublié de préparer leur sandwich et nous n'avons trouvé ni épicerie ni boulangerie. C'est dur la vie d'urbexeur parfois. Machine à laver là. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est un aspirateur de table. C'est vraiment un endroit magique. Plein de choses vous allez voir encore sur la table que je vais vous montrer dans un instant. Du linge de maison. De l'outillage ici. Un paquet de cartes, tout neuf. Qui n'a jamais été ouvert, qui n'a jamais servi. Et ici on a des médailles religieuses sur ce livre. L'argile qui guérit. Wow. Je suis obligé de vous faire un plan sur ces fenêtres avec la végétation juste derrière, les jeux de lumière qui vont avec. Toile d'araignée aussi. Ici on a une collection presque, j'allais le dire, un grand nombre de boutons, vieux livres, cuisinière, sans doute à gauche, je pense. Je vais vérifier ça, mais oh, peut-être pas. Si, c'est une cuisinière à bois. Le foyer, ici, si j'arrive à l'ouvrir. Non. Je n'arriverai pas. Puis là, une gazinière plus classique, plus récente en tout cas. Des placards. Des serpillères. Truc de gourmand. Le verre encore là. Puis la rôtissoire pour le poulet du dimanche. Des journaux. J'aimerais bien voir une date, mais bon, quoi qu'il, on va dire c'est début des années 2000 certainement. Je parle bien sûr de la date de l'abandon. C'est un vrai plaisir d'explorer
cuisine, cette maison, ce spot. Ça a été fermé, mais ouais, je vais passer peut-être au travers. Je vais vous montrer un petit peu. Vous montrez cette salle de bain dont on voit qu'elle a été aménagée sur le tard. Elle est toute petite, mais elle fait le taf, comme on dit. Cabine de douche, là. Toilette. Ah, on peut accéder à la cave, là, apparemment. C'est là que vous êtes allé, peut-être, non? Non, enfin non, c'est pas une cave, c'est une espèce de cagibi. Ouais. Avec une cage à oiseaux. Quelques ustensiles un petit peu anciens. Vieux frigo. Et là, en faisant le montage, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas ouvert ce frigo? Hashtag les boules. Également dans ce cagibi, l'ancêtre des robinets que vous connaissez tous. N'hésitez surtout pas à me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi cette maison s'appelle Maison Crucifix, un petit peu de patience, vous allez le découvrir à l'étage, le temps pour moi de monter ces superbes escaliers. Alors pour une fois, on n'a rien à craindre parce que, vous l'avez vu, ce sont des escaliers en pierre. Donc on n'a pas peur de passer à travers. Mais c'est assez étrange ce qu'on voit là. Bizarre. Ici, cette cheminée, vous allez voir. C'est une vraie tuerie. Juste à côté, il y a cette pièce dont on devine qu'elle servait au séchage des salaisons. On arrive dans les chambres. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai vu ce petit tableau, j'ai tout de suite pensé à un cadeau de la fête des mères. Linge de maison encore. Ici la clé pour ouvrir la porte à côté. Je vais essayer de faire. Mais hélas, Non, même pas. Ah, ici on a les vestiges de ce qui servait à pendre les saucissons. Oh là là. Vaisselier, buffet, de toute beauté. en voyant la façon dont était aménagée cette maison, je me suis souvenu qu'à une époque pas si lointaine, les gens s'occupaient de leurs parents jusqu'à leur mort.
Pour des raisons évidentes, ils vivaient en bas alors que les plus jeunes vivaient en haut. Une cheminée, encore une fois, gigantesque. C'est un truc de fou. C'est immense. Quelle pièce encore. Waouh. Waouh. Regardez ça. Ah, ils pèsent quoi les verres. Santé. Santé, c'est tout. Vous l'aurez sans doute compris, au nombre de waouh que j'ai pu lâcher, cette pièce m'a littéralement régalé les yeux. C'est marrant ce panneau de la prévention routière là. Une ardoise à l'ancienne. Ça doit être un dictionnaire, ça je suppose. Comme dirait l'autre, c'est cela même. Oh, et puis le petit garage de petit enfant là, d'enfant. Trop mignon. On dirait des bouts d'obus ou de. Ça, ouais. C'est impressionnant. Puis un portrait ici. Et là encore. C'est bon, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est un voyage dans le temps quoi. L'époque on gardait les petites boîtes à gâteaux. Celles-ci sont vides, mais elles sont parfois pleines de trésors. Trésors, entre guillemets, bien sûr. On y déposait souvent des photos ou des souvenirs. Toutes sortes de petites choses que j'aurais bien aimé retrouver dans ces boîtes. Malheureusement, elles étaient vides, mais on ne se laisse pas abattre et on continue la visite. Comme je vous dis souvent, quand vous voyez ça là, ça n'encourage pas à aller beaucoup plus loin. Bon là les escaliers ça va, ils sont en pierre, on risque rien. Mais le sol n'a pas l'air foufou. Non, je m'arrête là. Toi aussi? Ouais. Ouais pareil, non mais bouge pas, c'est bon. On va juste montrer Par contre, j'adore la charpente. voilà la charpente. Là, regarde sur le côté, peut-être que tu vas voir un truc qui te plaît. Oh oui. Merci. Je regardais du mauvais côté. Il y a encore des ficellos là où étaient pendus les sauciflards. Vraiment super endroit. On va terminer la visite avec notamment cette cave. Où il y a encore de quoi manger, des bocaux. Et d'autres qui étaient prêts à être remplis. Les tonneaux ici aussi. On arrive à un endroit qui est tout beau aussi là. Tout sympa. Très bel endroit. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, et puis aussi l'abonnement pour ne rien rater des prochains épisodes. A très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.